Bonjour, aujourd'hui je vous mène en petite randonnée pour visiter donc Château-Vallon. Château-Vallon, c'est à Toulon, c'est une forêt toulonnaise typique. Donc aujourd'hui voilà, là nous arrivons donc direction Château-Vallon. Je vous laisse apprécier. Nous voilà maintenant arrivés au pied du fortin de Château-Vallon qui a été construit au XIe siècle. Je vais vous montrer en haut à quoi ça ressemble. Donc là nous montons les marches. D'après ce que j'ai compris, ça remonte à très loin, puisque déjà les Romains avaient construit un amphithéâtre à cet emplacement et l'ont réhabilité en 1900. Dans les années 1960. Donc c'est très joli. Hop là. Donc là vous avez la Bastide. Très joli aussi. Donc là nous arrivons directement. Vous voyez ça? Vous entendez? Ça, c'est l'instant présent. Rien de plus beau que l'instant présent. Cet instant dont on devrait tous être en réalité sur cette terre. On devrait tous vivre l'instant présent et les choses de la vie, le stress, la société mal adaptée fait qu'on est sorti de cet instant présent. Car l'homme, dans ses débuts, vivait l'instant présent en réalité. Et aujourd'hui, on doit réapprendre à le vivre. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus beau. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de retrouver ce moment présent, c'est de le revivre pour être heureux. Alors là, je vais vous présenter un livre d'Eckhart Tolle. Après son premier livre, Le pouvoir du moment présent, voici Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Alors ce qui est bien, c'est que là, c'est carrément des méditations et des exercices à faire. Donc pour ceux qui ont du mal à vivre l'instant présent, je le conseille fortement. Car franchement, ce livre, on apprend beaucoup. Et moi, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas fini. Je suis en train de le lire. Et rien que déjà, les premiers exercices sont très puissants. Alors quand on y arrive à vivre l'instant présent, il n'y a pas de problème.
du moins il y a moins de problèmes, et quand on est vraiment en difficulté face à ça, et Dieu sait qu'il y a des difficultés, surtout dans notre société actuelle, eh bien il est toujours bon de se faire aider par tous les moyens, et notamment par des livres. Donc là je suis toujours à l'amphithéâtre de Château-Vallon, et je vais vous mener maintenant, je vais vous emmener directement direction les bois, la randonnée dans la forêt. A tout de suite. Donc là on se retrouve directement sur une sorte de petite place avec des bancs, alors plus vieux que ça tu meurs, des bancs en pierre carrément. Avec au fond, nous voyons d'ailleurs des petites loupiottes de couleurs. Alors c'est un peu ambiance camping paradis ici là. Ils doivent faire des fêtes, je pense, de temps en temps, je ne sais pas quand, mais ça doit se faire. Des parties de pétanque et peut-être la boîte de nuit en plein air. Allez, on y go. Voilà dans les bois. Donc là, vous voyez, on a les restanques, les fameuses restanques en Provence, c'est typique tout le long. Alors avant, ça servait, vous voyez, ces restanques servaient pour faire, voilà, on voit très mal, hein, mais bon. Voilà. À l'époque, ces restanques, en fait, vous voyez, c'est par étage. Ça servait pour faire des cultures d'oliviers ou de fruits, de légumes. Donc là aujourd'hui c'est ça n'est plus d'actualité, mais les restanques sont restés. Vous voyez là tout le long. Donc voilà, c'est très typique de la région en tout cas ici. Donc là nous sommes partis pour le col du Télégraphe. Voilà. À Olioul. Voilà. Donc là, c'est pas la bonne direction. On va prendre le balisage jaune. C'est parti. En plein milieu de la forêt méditerranéenne. Alors là, j'ai eu une chance de croiser, et plutôt la surprise de croiser un petit cours d'eau. Alors, pas grand chose, mais pour la région, en tout cas pour ici, en plein été, c'est pas mal. Yeah, 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 yeah. Carrément un beau cours d'eau là. Hein. Ben, ça se présente très bien.
Alors je continue ma montée vers donc le point sublime, enfin le point où je me rends en tout cas. Je sais pas si c'est le point sublime sur la carte, mais en tout cas pour moi ça sera le point sublime. Donc j'y suis d'ici 45 minutes. Donc vous voyez, il faut monter, il faut monter, il faut monter. Alors ça monte raide. Mais par contre, ben, ça se mérite, mais c'est très joli. Puisque là, vous voyez, on commence vraiment réellement à avoir de la vue. Donc là-bas, ce qu'on voit, a priori, c'est fou quand même. Voilà, c'est la baie de Sanary. Alors maintenant, nous voici au télégraphe de Chappes. Donc à un point de vue magnifique. Vue sur la rade. Vous avez une petite maison en pierre abandonnée là, qui est pas mal. Là, alors là, vous voyez, on a le GR là, le GR 51 qui passe par là. Alors nous, pour info, on va se rendre tout en haut là. Donc il y aura le dernier point de vue à partager en haut, le plus beau d'ailleurs, je suppose. Et là, vous voyez, c'est magnifique. Vous avez une petite fenêtre et la vue encore du côté ouest. Sanary-sur-Mer, Bandol, Sifour, et toute la forêt de Château-Vallon. En face, vous avez là-bas le Gros Cerveau. C'est une montagne, une petite colline. Hein. Enfin, une petite, elle fait quand même 400 mètres d'altitude. Là, vous avez le télégraphe de Chappes. Parfait. Et là, pour ceux qui le souhaitent, on peut bivouaquer ici. Donc quand on dit bivouaquer, bien sûr, c'est une nuit, pas plus. Et c'est vraiment pas mal, un beau coin pour bivouaquer. On peut tout faire sauf du feu. Voilà, il y a juste ça à respecter, pas de feu, surtout pas de feu ici en plein été. Ici en région, non pas que, parce que PACA, la région PACA, vous pouvez être dans les Alpes. Hein. Il n'y a pas que la Méditerranée, mais surtout dans le Var. Il est vraiment interdit de faire du feu. C'est même pas déconseillé, là c'est vraiment interdit. Parce que là, il suffit d'une étincelle ou d'un feu mal éteint. Et je peux vous dire que ça vous enflamme tout ça en l'espace de 1 heure, quoi. En plus, si c'est un jour de Mistral, je vous dis même pas. Donc ça, c'est vraiment le point à respecter. C'est vraiment là-dessus. C'est très très important. Pour au moins préserver notre belle nature. Allez, on y go, on y va. Bon, allez, à tout de suite. Je vous reprends en haut. Oula, je peux vous dire que ça use les souliers. Hein. Là, vous voyez, quand on monte sur de la caillasse, pareil. Bon, quoi qu'il arrive, on arrive au sommet, accompagné de la garrigue. Merveilleuse garrigue de Provence. Voilà, et là, nous arrivons donc, ça y est, au point de vue. Alors, je vais voir si après on peut continuer un peu ou pas. Quoi qu'il en soit, voilà, nous y sommes. Le cadastre de 1829, Olioul-Evenos. Voilà, avec une ouverture magnifique sur la rade de Toulon. Vous voyez là-bas, on a Toulon. Voilà. Saint-Mandrier, la presqu'île que vous voyez, la Seine-sur-Mer. Là-bas, on a le Cap Sissier au fond. Et de là, de ce côté, on a Sifour-les-Plages qui est par là, Sanary-sur-Mer et Bandol. On voit à peine derrière là-bas. Voilà. Eh bien, merveilleuse randonnée qui n'est pas très longue. Hein. Il suffit de 2 bonnes heures avec arrêt pour pouvoir la faire. Donc c'est vraiment une demi-journée. Et voilà.
Et là on a la petite cabane en bas là, où on était tout à l'heure, au télégraphe de Chappe. Alors voilà, cette fois-ci j'ai un peu continué, légèrement, et j'arrive sur ce plateau là, avec vue sur la rade. C'est tout simplement magnifique. Et là, toujours le fameux gros cerveau qu'on voit là, ici. Et là, l'arrière-pays. Et là, vous avez la vue sur la Sainte-Baume. Ça, c'est la Sainte-Baume que vous voyez. Le sommet est à 1100 mètres. Et je vous le conseille fortement si vous passez dans la région. Car vous avez la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. C'est tout simplement somptueux. Il y a une énergie particulière là-bas, donc franchement, je le conseille vivement. Voilà. Ben, on va pouvoir repartir tranquillement. Que pensez-vous d'un beau bivouac ici? Là, regardez ça, dit. C'est le spot de rêve, là. Regardez-moi ça, dit. En plus, là-bas, a priori, il n'y a rien. Il y a, je crois qu'il y a un chemin là-bas, derrière ces arbres là. Parce que il me semble qu'il y en a un. Mais bon, il est quand même assez éloigné. Regardez-moi ça comme vue. Regardez-moi cette vue. Le matin, là, vous vous réveillez, le soir, vous vous couchez. Vous voyez le coucher du soleil. Que demande le peuple? Regardez-moi ça. Venez tous à Château-Vallon. Bon, ben sinon, on arrive par là. Donc là, ça, voilà, c'est bien, c'est derrière les arbres. Alors aussi, vous avez vu là le petit village qu'il y a ici là. Bon, je vais zoomer, mais franchement, je vous garantis pas qu'en zoomant, vous voyez quelque chose. Oui, ça a l'air d'aller là pour l'instant. Là, vous avez un village, un château, petit château fort, et un château en ruine. Ça s'appelle le village d'Evenos. J'adore aller là-bas, puisque c'est tout simplement magnifique. Vous avez une vue là, sur toute la rade de l'autre côté, qu'on voit là, un petit peu encore. Voilà, c'est bon. Et vous avez en même temps une autre vue sur l'arrière-pays varois. Voilà, au bout là-bas, derrière, sur toute la Sainte-Baume et même au-delà. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment à faire si vous passez par là. Et bien voilà, la randonnée prend fin. Ça a été une superbe randonnée, comme vous avez pu la voir. Mais regardez-moi ce magnifique cygne là. Waouh!